Bonjour à tous, alors à présent je vous retrouve pour une vidéo tag. Ça faisait longtemps que je n'avais plus fait, d'ailleurs je crois que sur ma chaîne j'en ai fait qu'une, je crois, de vidéo tag. Alors aujourd'hui je vais faire la vidéo tag qui s'intitule Un jour. C'est un tag qui a été créé par Napoléric à l'attention de Claudia de lecture de livres. Je vous indiquerai en barre d'informations le lien vers la vidéo de Claudia justement. Voilà, j'avais envie de faire ce tag parce que j'ai trouvé que les questions étaient très pertinentes, donc merci beaucoup Napoléric pour ce tag. Voilà, alors je commence tout de suite avec la première question. Quel est le livre que tu aurais voulu écrire? Alors je ne vais pas me contenter d'un livre, je vais parler carrément d'une saga. J'aurais vraiment voulu écrire Harry Potter. Pourquoi Harry Potter? Déjà parce que c'est une saga qui a bercé mon enfance, qui m'a vraiment donné le goût du livre et de la lecture. D'autre part parce que je pense que du coup J.K. Rowling, grâce à cette saga, a vécu des choses extraordinaires que tous les auteurs n'ont pas forcément vécu. Donc elle a déjà vécu quelque chose de formidable avec les lecteurs d'Harry Potter. Puis c'est un livre quand même qui a été lu par des millions, peut-être des milliards de personnes. Même ceux qui n'ont pas lu Harry Potter savent de qui il s'agit. Voilà, elle a vraiment un groupe de fans incroyables qui ont créé des forums, des jeux de rôle, voilà, qui font parler de ce livre tous les jours. D'autre part, elle a dû vivre des choses fantastiques grâce aux produits dérivés, entre guillemets, donc grâce au film, grâce à l'ouverture du parc d'attractions en Floride, grâce à son site qu'elle a créé là récemment qui s'appelle Pottermore, qui est une sorte de Poudlard virtuel. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Alors on peut visiter le lieu de tournage à Londres. Voilà, il y a eu vraiment plein de choses autour de Harry Potter qui font que finalement c'est une aventure qui ne se termine jamais. Et voilà, je pense que ça doit être fantastique de vivre quelque chose comme ça. Voilà. Alors la deuxième question. Tu lis un livre et tu t'imagines les lieux et les personnages. Si tu le relis plusieurs années plus tard, arrives-tu à retrouver les mêmes visions? Peux-tu même les changer si tu le souhaites? Alors, effectivement, quand je lis un livre, je m'imagine les lieux et les personnages. Alors, non, si je relis le livre, ça ne va pas changer, puisqu'en fait, ce que j'imagine, c'est fidèle aux descriptions qui sont faites dans le livre. Donc, ça ne change pas. La seule la seule chose qui fait que ça pourrait changer, c'est si le livre est adapté au cinéma. Je vais le lire, je vais me faire ma propre idée du truc. Si je vois le film et qu'après je relis le livre, je pense que c'est les lieux qui ont été créés pour le film et les acteurs qui ont interprété les personnages qui vont après arriver dans ma tête, qui vont prévaloir. Donc dans ce cas-là, ça peut changer. Mais sinon, ça ne change pas. Des fois, d'ailleurs, ça me fait penser à Harry Potter justement, puisque en fait, Pétunia, la tante d'Harry Potter, est décrite comme blonde dans le livre. Quand j'ai vu le film la première fois, ça m'a pas vraiment... J'ai pas vraiment remarqué la différence. C'est quand j'ai relu le livre que je me suis dit, pas mince, Pétunia elle est blonde, elle est pas brune, puisque l'actrice qui joue Pétunia est brune. Il n'empêche que maintenant, quand je relis Harry Potter, quand Pétunia apparaît, j'imagine Pétunia comme l'actrice, donc je l'imagine brune, même si dans l'imagination de J.K. Rowling, Pétunia devait être blonde. Voilà. 3. Quel est l'ouvrage que tu n'oserais pas lire? En fait, il n'y en a aucun. C'est plutôt... Il y a des livres que je vais pas avoir envie de lire et je ne me force jamais pour lire un livre. Donc voilà, si un livre me donne pas envie, je vais pas lire. Mais en aucun cas, il y a des livres que je n'oserais pas lire. Voilà. Question 4. Quel est le bouquin qui t'a énervé ou irrité au point de réécrire une fin? Alors je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête. Mais je réécris jamais les fins en fait. Je me dis en général, oh bah mince, j'aurais aimé que ça se passe comme ça, et point, et voilà, et je passe à autre chose. En fait, ce qui est plutôt dommage, c'est quand un livre me plaît énormément et qu'il y a juste la fin qui me déçoit. C'est dommage, parce que finalement, le livre le plus important, c'est quand même le démarrage et la fin.
puisque la fin c'est quand même ce qu'on se rappelle, c'est la chose qu'on lit en dernier. Puis le démarrage, il faut que ça nous plaise direct parce que sinon on va abandonner le livre malgré que peut-être la suite est meilleure. Donc voilà, moi je réécris pas de fin, mais c'est sûr que si j'aime tout le livre et que la fin me déçoit énormément, après mon avis va être plutôt mitigé. C'est dommage parce que voilà, 9/10 du livre m'aura plu et puis voilà, le 1/10 restant aura tout plombé. Voilà, alors ensuite, question 5. Comment vois-tu ta chambre ou ton appartement ou ta maison dans 10 ans du niveau du volume de livres? Alors là, je pense que c'est une question qui est plutôt posée pour les personnes qui vivent encore chez leurs parents. Moi, je ne vis plus chez mes parents. J'ai 23 ans, je suis dans ma 24e année. Je vis dans un appartement avec mon copain. Donc dans 10 ans, j'aurai 33, 34 ans. Dans l'idéal, je m'imagine dans une maison, on va dire. Après, pour ce qui est des livres, je pense qu'ils continueront à être dans mon salon, comme c'est le cas actuellement. Ou alors, dans l'idéal, j'aimerais bien avoir une salle dédiée à la bibliothèque, mais là, voilà. Je ne sais pas si ce sera ce sera possible plus tard, donc ça, on verra dans 10 ans. En tout cas, ouais, plutôt dans mon salon, parce que dans ma chambre, j'y vais surtout pour dormir, donc j'aime bien avoir mes livres dans la pièce où je suis le plus, pour pouvoir les voir et toujours près d'eux, donc dans le salon. Alors après, au niveau du volume de livres, dans 10 ans, je vais faire la phrase type, c'est toujours la qualité qui doit prévaloir sur la quantité, n'est-ce pas? Au-delà de ça, je pense que j'en aurais pas mal quand même. Alors à l'heure actuelle, j'en ai pas tant que ça, parce que pendant de nombreuses années, tant que j'avais pas de salaire, j'empruntais surtout les livres à la bibliothèque. Maintenant que je gagne ma vie, c'est vrai que j'aime bien des fois racheter des livres que j'ai déjà lus et qui m'ont vraiment beaucoup plu. En fait, dans l'idéal, j'aimerais bien avoir dans ma bibliothèque tous les livres que j'ai lus et que j'ai vraiment beaucoup aimés. Et il y en a quand même un certain nombre. Donc a priori, dans 10 ans, si je continue à ce rythme-là, j'en aurai beaucoup, mais ce sera quand même de la qualité, puisque ce sera quand même que des livres qui m'auront plu. Ceux qui ne me plaisent pas, je m'en débarrasse d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, il y en a 5-6 que j'aimerais bien faire, que j'aimerais bien enlever de ma bibliothèque. Ça fait plusieurs semaines que je me dis que je vais essayer de faire du troc, mais j'ai toujours pas créé mon album Facebook, donc voilà, le message est passé. Ça devrait se faire dans les semaines qui suivent, dès que j'ai un peu de temps, mais il faut que je les prenne en photo. Voilà, donc des livres qui m'ont pas forcément plu, mais qui plaira peut-être à d'autres, et je trouve que le troc c'est plutôt sympa. Donc voilà, moi j'espère que ma bibliothèque dans 10 ans, elle sera grande et qu'il y aura que des choses que j'aime. Ensuite, question 6. Un livre que tu aimais peut-il devenir un livre que tu n'aimeras plus si tu lis quelque chose qui te déplaît dans la biographie de celui qui l'a écrit? Alors non, si le livre m'a plu, il me plaira toujours. Il n'y a pas de raison que d'un coup je dise je l'aime pas alors qu'il m'a plu. Ce serait complètement débile. Donc non, le livre, s'il m'a plu, m'a plu. Je pense plutôt que si j'ai vraiment quelque chose qui me dérange chez un auteur, ça risque de mettre un frein pour les prochaines lectures. Je risque de pas en fait lire ses prochains livres, mais ceux que j'aurais déjà lus, je les aurais déjà lus, et s'ils m'ont plu, ils m'ont plu. Ça changera pas, tout simplement. Question 7. Est-ce que tu es agacé si on regarde ce que tu lis par-dessus ton épaule dans le bus, le métro, etc.? Cette question, elle n'est pas vraiment faite pour moi parce que je prends très peu les transports en commun. Alors bon, le métro, moi je vis plutôt à la campagne, il n'y a pas de métro. Pour ce qui est du bus, je le prenais quand j'allais au collège et au lycée, mais j'avais genre 10 minutes de trajet et j'étais avec mes copines, donc je ne lisais pas. Les seuls moments où vraiment j'avais du trajet en transport en commun, c'est quand je prenais le train pour aller vers mon lieu d'études, qui était assez loin de chez mes parents. Mais en fait je lis très peu, je pense que j'ai pas dû lire beaucoup, voilà. Et puis aujourd'hui je prends la voiture, donc je ne peux pas lire, voilà. Mais si hypothétiquement ça pouvait m'arriver, en fait je pense que ça m'agacerait pas, je pense que ça m'amuserait en fait. Tant que la personne n'est pas penchée juste derrière moi comme ça à regarder, je pense que ça, voilà, parce qu'en général les gens quand ils t'observent ils essayent d'être discrets même s'ils le sont pas vraiment. Ouais, moi je pense que ça m'amuserait et puis je me remettrais dans le bouquin et ça passerait tout seul, voilà. Question 8. Quand tu accroches bien à un récit et que tu vois que l'auteur est mort avant d'écrire la suite, quelle est ta réaction? Paix à son âme. Je sais pas, je serais un peu triste. En fait, le cas de figure ne s'est jamais présenté.
honnêtement. Moi, quand j'ai lu cette question la première fois, j'ai tout de suite pensé à l'auteur Pierre Bottero. Et c'est vrai que bon, c'est un auteur qui est mort il avait une quarantaine d'années, il a fait un accident de moto qui lui a été fatal. Et c'est vrai que j'ai été un peu triste parce que je me suis dit, mince alors, je pense qu'il aurait pu encore nous offrir vraiment beaucoup de belles histoires. Voilà, mais au-delà de ça, on ne peut pas en vouloir aux auteurs de mourir malheureusement, c'est comme ça. Donc voilà, j'aurai une réaction. Si c'est un auteur que j'aime beaucoup, je serai triste, mais voilà. Je pense plutôt que si un auteur, comme dit, le cas ne s'est pas présenté pour moi, mais par exemple, je vais repartir sur Pierre Bottero. Je sais qu'il avait commencé une nouvelle série. Le tome 1, c'est Les âmes croisées. Je ne sais pas si certains l'ont lu. Ma mère, elle l'a lu par exemple. Donc elle l'a, donc je pourrais le lire. Je n'ai pas envie de le lire parce qu'effectivement, je sais que bah voilà, il avait prévu une suite qu'il n'aura jamais écrit. Donc du coup, je commence pas. Voilà. C'est vrai que si j'ai pas commencé la série, ben ça me tente pas de la commencer du coup, comme je sais que j'aurai jamais la fin. Mais me retrouver à avoir lu les premiers tomes et pince d'un coup tout ce stop parce que l'auteur est décédé, ça c'est... Voilà, ça m'est pas arrivé donc je peux pas en dire plus, mais voilà, ma réaction c'est tout simplement un peu de tristesse parce que quand on aime les livres, on s'attache aux auteurs, on a envie de lire la suite, donc c'est toujours dommage. Voilà. Alors question 9. Existe-t-il un bouquin que tu aimais tant qu'il a pu être cause de discorde et même de rupture avec quelqu'un qui ne l'aimait pas et s'en moquait? Alors non. Je trouverais ça vraiment dommage de me fâcher juste pour un livre. Ça m'est jamais arrivé. Bon, après des formations professionnelles, je travaille en médiathèque, j'ai l'habitude de conseiller des livres aux gens. Donc en fait, c'est vrai que mes proches, je sais en général ce qu'ils aiment lire et c'est très rare que je me trompe quand je leur propose un bouquin. Voilà, en toute modestie, n'est-ce pas? Non, je pense que je vais être juste déçue, c'est-à-dire que ma maman et ma soeur lisent à peu près les mêmes choses que moi. Donc quand je vais avoir vraiment un gros coup de cœur, j'aurais vraiment envie qu'elles le lisent aussi en me disant « Ah, il peut que leur plaire », comme c'est leur style. Et voilà, si elles n'ont pas été aussi transportées que moi, je vais être un peu déçue parce que quand on a un livre qu'on aime tellement, bah, on a envie qu'il plaise à tout le monde en fait. Mais après, au-delà de ça, j'en veux pas. Enfin, je veux dire, après, c'est comme ça, c'est la sensibilité, c'est chacun, voilà, ressent les livres d'une autre façon et voilà. Moi, je me fâcherai jamais pour l'histoire de livre. Voilà. Dernière question, la question 10. Hors de tes obligations scolaires, peux-tu rester une semaine complète sans livre? Cette question est à nouveau pas pour moi. Alors, hors de tes obligations scolaires, ça fait plusieurs années que j'ai fini mes études, donc je n'ai plus d'obligations scolaires, n'est-ce pas? Alors, est-ce que je peux rester une semaine complète sans lire? Alors non, je pense que c'est impossible. Mais il va y avoir des semaines effectivement très pauvres en lecture. Voilà, il va toujours y avoir, je sais pas, même ne serait-ce qu'une revue féminine qui traîne quelque part et que je vais lire. Ou voilà, ou peut-être je vais lire qu'une cinquantaine de pages, ce qui est très peu, mais je pense que je ne se passe pas une semaine sans que je lise. En fait, je vais pouvoir traîner un bouquin en longueur pendant, comme là un jour que je vous parlais dans mon dernier C'est lundi, ça fait 2 semaines que je le lis, donc je le traîne, je peux lire un bouquin en vraiment beaucoup de temps, mais voilà, je l'ouvre tous les jours, au moins une fois, quasiment. Voilà. Encore une fois, un grand merci à Napoléry pour ce tag qui est vraiment très sympathique. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé d'être beaucoup moins longue que mon premier tag qui faisait quasiment 25 minutes et qui était juste pas possible. Voilà, là je crois qu'on est bon, on est pas mal. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Voilà, bisous.